Et bonjour tout le monde, on se retrouve, voilà, on est dimanche et aujourd'hui ça ne sera pas un tuto, non, j'ai envie de changer un petit peu, j'avais envie de faire le petit défi pour mercredi, c'était le Color Kid, donc on va le faire ensemble et du coup je vais utiliser des tampons de chez Globleland, voilà. Allez c'est parti, on se met à la créa, c'est parti. Alors, pour ce petit Color Kids, il faut une base qui mesure 10 cm sur 10 cm. Comme il faut mettre du noir et du blanc dans la créa, j'ai choisi une base de 10 par 10 en noir. Et il faut du blanc aussi. Du coup, j'ai choisi un papier aquarelle blanc, voilà, qui mesure 9,5 par 9,5. Ensuite, dans ce Color Kids, il faudra mettre des strass, hein, c'est donc le format qui veut ça. Et ça tombe bien parce que il faut mettre des strass comme matière. Et ensuite, le thème, ce sont les ailes. Donc, on va créer autour de ça. Là, dans un premier temps, je vais me placer sur mon plan de travail et je vais faire un contour blanc. Donc, oui, parce qu'après, je vais mettre de la couleur. Donc, il faut qu'il y ait du blanc dans la créa. Donc, je vais faire en sorte de laisser un bord blanc. Voilà. J'ai envie. Donc, je le fais. Alors, celui-là, il est trop petit, mon scotch. Oui, je réutilise des scotch. Voilà, je ne vais pas jeter à chaque fois. Donc, hop. On fait un petit bord de 0,5 cm. C'est bien. C'est pas mal. Ensuite, je vais prendre des encres. Voilà, je vais prendre les petites encres de chez Action. Là, je vais prendre du bleu. Et je vais prendre un vert. Ou peut-être plusieurs verts, je ne sais pas encore. Je vais prendre du vert comme ça. Dans un premier temps, après on va voir. Alors, dans un premier temps, je fais mon petit fond en bleu. Donc là, je prends carrément le pad pour faire mon petit fond comme ça. Alors si c'est pas régulier, c'est pas grave parce que c'est un petit peu l'effet que je veux. Voilà, ce n'est pas grave, c'est plus ou moins foncé à certains endroits, c'est très bien aussi. Voilà, c'est exprès, c'est pas lissé. Voilà. Ensuite, avec le vert, je vais faire des petites ombres. Alors là, par contre, je vais essayer de faire comme si c'était de la verdure. Voilà. Donc ça reste un peu flou, mais il faut que ça ressemble un petit peu à quelque chose que l'on puisse voir par la fenêtre, par exemple. Voilà. Et je vais prendre un vert un peu plus foncé. Ouais, ce sera celui-là. Pour structurer un peu mes arbres. Voilà. Voilà. Et je vais repasser un peu avec le clair pour reflouter un petit peu. Voilà. Hop. Je vais pas insister davantage. Je pense que c'est pas mal. Comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre des petits papillons. Alors, je vais essayer de prendre un joli papillon comme ça. Et après, des tout petits papillons. Alors, ouais, celui-là, il me plaît bien. Il est joli comme tout.
Donc là, je vais le mettre comme s'il était au premier plan. Voilà, pas mal. Ensuite, je vais aller prendre des tout petits. Des tout petits. J'ai une planche avec des tout petits papillons, mais vraiment tout petits. Rikiki, d'ailleurs, il y en a un, je ne l'ai pas trouvé. Il y en a un qui s'est sauvé. Et je ne le retrouve plus. Donc, je ne sais pas où il est passé. Mais c'est pas grave. Heureusement, j'en ai d'autres. Donc, je vais prendre des tout petits papillons qui tiennent plus. Par contre, parce que c'est une vieille planche que j'avais achetée il y a peut-être 6 ou 7 ans maintenant. Et c'est pas la même méthode. Ils font plus la même méthode pour les fabriquer. Et je crois que le plastique, là, il est pas très bon. Donc, il tient plus très bien sur les plaques. Mais c'est pas grave. On y arrive. Si ça tient pas, je mets de l'eau pour que ça se tienne un peu plus. Et ça va. Hop. Donc là, je vais mettre des papillons un petit peu partout. Des tout petits papillons. Voilà, je m'arrête là pour les papillons. Ensuite, ce n'est pas terminé. Je vais prendre un papier sopalin. Donc, hop, je vais l'attraper. Voilà, je prends du papier sopalin que je vais dédoubler. Et je vais prendre la plus claire, la plus transparente des deux. Voilà. Hop. Et je vais m'amuser à faire comme si c'était un rideau qui va venir devant. Donc je vais faire un petit pli, comme oui, comme on peut voir sur les fenêtres, hein, tout simplement. Voilà. Comme en couture aussi, hop, comme les jupes plissées. Hop là. Je vais couper du coup à peu près au niveau du scotch là, hein, hop, pour avoir une bonne taille. Donc mes ciseaux, voilà, j'ai retrouvé mes petits ciseaux qui n'étaient pas très loin. Hein. Donc je disais, je vais couper à peu près, hop, à ce niveau-là. Donc hop. Hop là. Voilà. Donc je vais coller mes rideaux sur la partie en haut. On va essayer de cacher un petit peu tout ça avec un petit morceau de carton que j'ai un petit peu dépioté. Hein. Voilà, ça fait des petites vagues comme ça. Donc ça peut ressembler à une tringle, à rideau. Donc hop, je ne prends qu'un petit morceau comme ça que je vais disposer sur la partie supérieure ici. Voilà. Voilà, à peu près au milieu. On va venir cacher un peu tout ça. Hop. Voilà. J'en avais pas un peu plus long. Non, j'en avais pas du plus long. Donc je vais prendre la deuxième partie ici. Je vais faire un petit raccord. Ce n'est pas grave. Voilà, on touche pas trop pour que ça sèche bien. Ensuite, eh bien là, je vais décoller pour le moment. Voilà, mais ce n'est pas terminé. Hop là, on a notre petit paysage. Mais maintenant, on va utiliser cette planche-ci de chez Globleland. Voilà, le but, donc, c'était d'utiliser un petit chat de cette planche et de mettre des ailes aussi. Alors, vous allez me dire, les ailes, c'est bon, elles y sont? Eh bien non, pas tout à fait encore. Donc, je vais utiliser ce petit chat ici. Donc, on va lui le tamponner
sur un papier. Alors, j'ai une petite chute là, ça ira très bien. Je prends ce petit chat qui me plaît beaucoup, que je trouve très sympa. Donc je mets de l'encre dessus. Voilà, ça rend super bien, c'est parfait. Et bien évidemment, on va passer à la colorisation de ce petit chat. Donc je prends un feutre à alcool, le numéro 22, et on y va. C'est parti. Et voilà, la colorisation est terminée, le détourage aussi. Et bien maintenant, on n'a pas terminé. On va venir du coup rajouter quelque chose sur ce petit chat. Ce petit chat va venir déjà sur les rideaux. Donc on va pouvoir venir le coller ici. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Voilà, on n'a pas terminé avec notre petit chat. On va rajouter quelque chose en plus. Bah oui, j'aime bien. J'aime bien rajouter un petit truc en plus. Donc là, voilà, on est content, notre chat est agrippé au rideau déjà. On est ravis parce que le résultat après est très sympa à voir. Hein. Donc hop, pourquoi il? Parce que tout simplement, il voit les petits papillons de l'autre côté, donc forcément, hop là, il grimpe au rideau. Mais lui, on va lui rajouter un petit détail qui se trouve sur cette planche-ci. Vous l'avez deviné, on va rajouter des petites ailes à notre petit chat. Et oui, il veut tout simplement rejoindre ses petits copains à l'extérieur, les petits papillons. Oui, ça donne des ailes. Hop. Donc, hop, je vais prendre une aile et la deuxième. Hop. Et on va essayer. Ça passe là-dessus, c'est parfait. On tamponne, super. Ça passe très très bien. Maintenant, hop, je détourne tout simplement. Voilà, et donc maintenant, on va placer les petites ailes sur notre petit chat. On va les faire hop, dans ce sens-là, c'est pas mal. Voilà. Je sais pas si je mets un petit peu de couleur quand même. Je sais pas si je mets un léger gris. Un léger gris bleu ou... Voilà, pour faire un petit peu quand même de remplissage, pour pas que ce soit trop blanc. Voilà, et on va venir donc coller ça sur son dos. Hop. Bah oui, hein, lui aussi veut aller prendre l'air. Ça peut être rigolo. Voilà, et il ne me manque plus qu'à rajouter les petits strass. Voilà, hop, donc on va attraper la petite boîte de strass. Et on met autant de strass que l'on souhaite sur cette créa. Donc je vais en mettre
Je vais en mettre quelques-uns. Je ne sais pas encore où et comment et quelle couleur. Je vais faire un petit peu au hasard, je pense, sur cette créa. Je vais en mettre également derrière, au niveau de la petite fenêtre. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Je vais rajouter également un petit contour au stylo noir. Voilà, j'aime beaucoup faire ça sur mes créas, donc là, ben, c'est pareil. Hein. Voilà. Ben, écoutez, ah non, c'était pas terminé. Non, non, je vais dire une bêtise. Mais j'ai pas mis ma base noire 10 sur 10. J'allais vous montrer ça, mais c'est pas totalement terminé. Non, non, non. On prend sa petite base blanche, on met de la colle, hop, sur le verso, hop, et je vais mettre le tout sur mon fond 10-10. Bah oui, bien centré. Hop là. Comme ceci. Je trouve ça très très sympa. Franchement, je m'amuse à faire ça. Je trouve ça très rigolo. Voilà pourquoi il va arracher les rideaux de la maison. Hein, parce qu'il y a plein de petits papillons derrière. Voilà. Je pense que je vais rajouter un petit papillon ici parce que je trouve ça vide ici. Donc je pense que je vais rajouter ça hors caméra. C'est pas grave. Mais voilà, je vais finir ma vidéo là-dessus. Non, pas tout à fait. Je vous montre quand même le modèle que je m'étais fait avec un autre format, avec une LCA. Voilà, je m'étais amusée à faire un peu le même principe. Voilà, sans les ailes par contre, voilà, parce que j'ai fait... j'avais voulu sans ailes, mais là, l'idée m'est venue après, en fait, de rajouter les ailes sur le chat. Donc voilà, c'était le même principe. Voilà, un ciel bleu derrière la fenêtre avec plein de papillons et le chat qui s'amuse à sauter sur les rideaux pour rattraper les papillons. Hein, voilà, voilà. Ceux qui ont des chats connaissent bien le truc. Le nôtre, nous, il fait ça, que ce soit des papillons, que ce soit d'autres insectes, ou que ce soit les chats qui passent devant la fenêtre aussi. Voilà, ils sautent dessus. Et du coup, bah, mes rideaux sont dans un état... voilà, faut que je change encore mes rideaux. Voilà. Bon, c'est pas les vrais rideaux, c'est des voilages. Hein, mais bon, c'est pas grave, il faut quand même que je les change. Bref, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo ensemble vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.